Vous la sentez, cette tension dans les airs, ces débats interminables et polarisants sur les réseaux sociaux? C'est parce que les élections présidentielles américaines du 5 novembre arrivent à grands pas. Et enfin, on saura si Donald Trump sera réélu président ou si Kamala Harris deviendra la première femme noire à la Maison-Blanche. Donc, j'ai profité de cette dernière ligne droite pour attraper mon caméscope, pour me rendre une semaine aux USA, sur différents campus américains, juste pour demander aux étudiants sur place comment ils se sentent à l'aube de ce grand tournant. To be honest, I feel very depressed all the time. Every time I kind of think and sit in the choices that we have. I will say that I personally will be considering Palestine very highly when I vote. Bon, Mala va aux USA, peut-être pas. Mais Malia profite de la proximité de Montréal avec les États-Unis pour sillonner pendant 7 jours quelques campus américains pour prendre le pouls des étudiants à J-20 des élections présidentielles américaines avec en poche $650, un caméscope et un rêve. Là, on se rapproche de la réalité. Et je sais qu'en 7 jours, on peut pas vraiment dresser un portrait statistique et détaillé de tous les étudiants du pays entier. Puis oui, la plupart des États proches de la frontière québécoise sont libéraux, donc bleus, donc woke. Mais la particularité de ces élections, c'est que plus la campagne s'intensifie, plus tout le monde se contredit, même au sein d'une même chambre d'écho. Donc quoi de mieux que de se choisir 2 villes étudiantes emblématiques, allez, au hasard, Boston et New York, juste pour s'y promener, s'imprégner du climat pré-élection et donner la parole aux étudiants qui ne seraient pas trop intimidés par ma caméra. Ou qui ne tenteraient pas de la faire tomber. Oui, j'ai bien vu ta main, hater. Premier arrêt, Boston. Plus précisément, le campus charismatique de Harvard. Donc le portail en fer forgé, les bâtiments en briques rouges, le drapeau américain, les visites guidées de touristes aux étoiles plein les yeux, et bien sûr la statue du fondateur de ces lieux, John Harvard, devant laquelle tout le monde pose comme devant le Christ rédempteur de Rio. Et au milieu de tout ça, des étudiants en pleine désillusion. There's a sense that our vote matters less nowadays, and I think that causes apathy towards the election. Lui, c'est Steven, et il discute avec une étudiante internationale canadienne qui refusera de me parler pour une raison qu'on me donnerait quand même assez souvent, mais on y reviendra. Parce que Steven, lui, il a beaucoup à dire sur les élections, et il a surtout beaucoup de préoccupations. This election, I feel like AI misinformation is going to be used extremely heavily. Especially older populations that aren't used to technology, absolutely more inclined to believe that these types of deepfakes are true and the content is true. Undergrads they know so much about politics. And so to say that young people are not interested in politics because they're not excited about voting for either Trump or Harris is just ridiculous. There's no good option. Yeah, that's what I think. I mean, for young people, there is no winning in this election. Yeah. Avec tout ça, on peut quand même se dire que, bon, Kamala Harris est peut-être le choix qui sauve, mais même chez des libéraux convaincus comme Afrin, qui est une étudiante en droit originaire de Chicago, eh bien, voter bleu n'est plus une option aussi évidente. I think between Harris and Trump, if you look at their actual policies, I'm not seeing that much of a difference. Elle me parle de Barack Obama et du vent de changement qu'il a pu créer en étant le premier candidat noir à accéder à la Maison-Blanche. Et là, bon, on est en 2024 et Kamala Harris pourrait représenter ce vent de renouveau en étant peut-être la première femme, qui plus est noire, à accéder à la présidence. Bon, quand je demande à Afrin son avis sur la question, ça la fait un peu rire. Okay, first female president, and I don't know, besides that identity, what does she represent of me, you know? Even on the spectrum of Democrats, she leans pretty far right. I think she doesn't make an effort to make young people on the left feel like they are being seen. She's taking you guys for granted. Yeah. Oh, she is, but she said it. Bon, finalement, qu'est-ce qui reste en termes de choix? Ne pas voter? Parce que ça aussi, ce n'est pas une option pour Steven, pour Afrin, mais aussi pour le tout premier étudiant d'Harvard à qui je parlerai, Lorenzo, qui va juste me dire And the choices that they have before them are just ass. They're just really, really shitty choices. Si vous vous demandez quelle est cette charmante voix portée par haut-parleur, il s'agit en fait de Gustavo, un ancien étudiant d'Harvard devenu employé, qui a été récemment viré de l'université et qui se fait depuis le devoir moral de venir s'installer aux grilles du campus avec sa guitare et son mégaphone pour crier Jeffrey Epstein was a celebrated Harvard donor. Cover your ears. I don't think you can say that abortion is any better or worse than war crimes. What we're seeing now is a lot of younger people are finding that that's not a compromise they're willing to make. You literally are compromising your principles, and you have to live with this on your conscience for the next 4 years. Et aussi soudainement qu'il n'est apparu, il disparaîtra juste après. Bon,
plus les entrevues avancent, plus je remarque deux choses. La première, c'est qu'une fois sur deux, les réponses reviennent toujours sur la Palestine. Pourtant, on parle bien des élections présidentielles américaines, donc aucun lien apparent ou direct avec Israël ou la Palestine. Et pourtant, partout où je passe, c'est invariablement l'éléphant dans la pièce, ou dans l'université, ou collé au mur de la ville. And I just feel like at this point, the Democratic Party has shown itself to be like fully complicit and completely okay with what I consider to be like a genocide. C'est aussi ce qui semble alimenter le sentiment d'impasse électorale vécu par certains des étudiants racisés à qui j'ai pu parler. But it's been really scary to see someone who's even like the Democratic candidate come out and say that she's not super pro-immigration, that she's very pro-policing, that she's pro-fracking, that she would provide unconditional, continued armed support to Israel. So I think like seeing all those positions that you typically associate with the right wing now coming out on both sides of the spectrum has made it difficult for me to like be excited and supportive. I hate to see a black candidate, a black woman candidate, that's the face of, sending bombs to kill Palestinian children. Like, I hate it so much. Donc bon, à première vue, c'est facile de penser la Palestine comme le grand point tournant politique de cette dernière année aux yeux des étudiants. D'ailleurs, juste avant de quitter Boston, je me suis retrouvée dans une manifestation pro-Palestine qui avait lieu devant la librairie située en face de Harvard parce que la politicienne démocrate Nancy Pelosi y présentait son dernier livre. I was given 12 hours to vacate my dorm and was basically temporarily homeless for a few weeks. And I was put on probation by the university. Why? But for my role in the encampment last semester. Ce qui explique pourquoi il n'a pas décliné son nom pendant l'entrevue. Parce que même si la Palestine n'est plus aussi présente sur les campus, il faut dire que son tabou flotte encore. On sent les gens plus craintifs, plus silencieux, à tel point que... Je suis dans la merde. Parce que, tout simplement, personne ne veut me parler. Après, je peux tout à fait comprendre que ce soit intimidant de parler à la caméra ou encore de répondre à des questions du type « Comment est-ce que tu vis ces élections qui arrivent? Who could win? So, if there wasn't any genocide going on, you'd be leaning more towards Kamala Harris? Or... Good question. Surtout quand on est dans une université de l'Ivy League. We know that Harvard leans very liberal, so I think we have a lot of sympathizers, but not a lot of vocal ones, because I think a lot of people are just too concerned about the impact this could have on their future. Donc ça aurait été très facile pour moi de conclure que la Palestine est au cœur des décisions électorales d'une grande partie de la communauté étudiante. Mais bon, Afrin m'a rapidement ramené à la réalité. I don't think Palestine is the tipping point for most people in that school. I'd say it is for me for sure, and for a lot of my friends and like my social circles. There is definitely a huge part of the population that is like, yes, it's not ideal, but it's not going to change the fact that like I'm going to vote for Kamala Harris. Ok, il est 12h30 et j'ai raté mon bus. Ah, et 48 heures plus tôt, je posais enfin les pieds à New York. You have Trump here. Where? Here, this is Trump. Where? Here. This is Trump. Need one? Yeah. Première mission, me rendre à l'université de Columbia. Sauf qu'une fois sur place, mauvaise nouvelle. Le campus est fermé aux visiteurs et pour y avoir accès, il aurait fallu demander un code QR sur le site de l'université dans un délai de... Yeah, so that it takes 24 hours to activate, so it'll be valid tomorrow. Tomorrow, okay. Yeah. Tomorrow I won't be there anymore. Après quelques tentatives d'entrevue sans succès... Are you studying there? Yeah, okay. Can I just borrow 2 minutes of your time? Okay, alright. Would you be okay with just me filming your answer? No? Okay. Okay, no problem. Je suis finalement tombée sur Sean, un étudiant international originaire du Koweït qui se dit tout aussi anxieux par ces élections. I guess I feel anxious about the election because I feel like with both ways, the genocide in Gaza is going to keep going. Mais avant ça, il a quand même hésité à me parler en me donnant la même raison que m'ont cité la plupart des étudiants internationaux rencontrés durant ce voyage. I'm not a citizen though, is that fine? Oh, it's super fine. Et cette peur de répercussions que pourraient avoir les élections sur les possibilités d'immigration, je la retrouve aussi chez Julie, qui est originaire du Pays Basque. Elle étudie dans le New Jersey depuis 2 ans et elle vit à New York avec Paul, son copain français diplômé de Columbia. Donc moi, ça m'inquiète, surtout pour mes
mon short terme ici, mes quelques petites années là de transition où je suis censée trouver un boulot, me faire sponsoriser, avoir mon visa, j'ai bien sûr peur. Je pense pas quand même que ça soit la priorité du programme de Donald Trump, mais j'ai quand même peur qu'il y ait des lois mises en place, des régulations mises en place qui vont rendre mon accès à un visa permanent beaucoup plus difficile. Kamala Harris entre à la Maison Blanche. Qu'est-ce que ça signifie pour Julie à New York? Je pense que du coup, ça affecte pas ma situation. Ça l'affecte pas non plus en bien. Et ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que même en n'ayant pas le droit de voter aux États-Unis, elle se sent tout aussi préoccupée par les enjeux politiques de son pays d'accueil que le serait une citoyenne américaine comme Afrin par exemple. Je sais pas si ça va faire un pas en avant, mais je sais que ça va pas faire un pas en arrière, surtout pour les problèmes, les conditions de la femme. Parce qu'on a vu l'avortement. Like the only thing she comes out well on is abortion. Everything else across the spectrum, like her, she's like, me and my husband are proud gun owners. She's like, I have a history of prosecuting criminals. Like, I'm not very pro people coming in across the border. Et à force de discuter, on en arrive à cette fameuse question. Peut-on vraiment se prononcer sur les enjeux sociaux d'un pays qui n'est pas le nôtre? Julie, elle, n'y voit aucun inconvénient. Que ça soit lié aux États-Unis ou non, je trouve ces questions très importantes. Bien sûr, faire valoir mes droits en tant que femme, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Mais Paul n'est pas du même avis. Et si dans un pays complètement loin de moi, où j'ai aucun rapport avec, les gens choisissent de faire passer un de ces deux partis, c'est leur choix et c'est en fonction de... C'est démocratique, donc je pense que les gens ont vécu des trucs, ils ont besoin de ça, tu vois. Oui, même si je m'y identifie pas, c'est leur décision parce que c'est leur pays, c'est leur vie quotidienne. Si c'est pas mon présent ou mon futur, je vois pas pourquoi je devrais avoir un mot à dire, tu vois. Ce qui a accidentellement créé une 4e guerre mondiale entre eux, juste avant l'heure du souper. Tu te sens pas concerné par la montée de l'extrême droite? Démocratiquement, ça passe là-bas. Est-ce que tu penses que la décision du corps des femmes... Que des familles ultra conservatives, et en médecin, t'imagines, tu as un enfant et tout, peut-être que j'aurais pas pensé la même chose, tu vois. Mais... Et je me sens coupable de moi. Quand je quitte l'appartement, j'y laisse aussi ce débat, comme s'il n'avait eu lieu que dans un bocal. Et c'est peut-être ce qu'est une grande ville libérale comme New York finalement. De retour à Montréal, l'heure est au bilan. Bon, la première chose, c'est que, naturellement, et sans surprise, quiconque va dans un état libéral récoltera majoritairement des avis libéraux. Ça, mon caméscope, mon budget restreint et moi-même, on était très préparés à cette éventualité. Certes, j'aurais pu toquer à la porte de structures ou d'associations républicaines, j'aurais même pu peut-être organiser des débats entre étudiants de camps opposés, mais je voulais pas forcément reproduire sur place ce que je voyais continuellement sur les réseaux sociaux. Donc des débats à n'en plus finir entre des personnes qui sont plus préoccupées par l'envie d'avoir le dernier mot qu'une volonté tout simplement de trouver un compromis ensemble. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quoi déjà? Ah oui. Puis aussi le fait que je voulais garder ça le plus spontané possible en m'appuyant seulement de temps à autre sur du bouche à oreille, mais surtout en marchant dans les campus, dans les rues environnantes, dans les cafés, dans les parcs, et en observant seulement les personnes qui m'approchaient naturellement ou qui se laissaient approcher. Et ce qui était vraiment intéressant à observer dans les entrevues, comme dans les refus d'entrevues et dans le langage corporel un peu de l'ordre de la crainte ou de la méfiance qui s'en suivait chez certaines personnes, c'est ce que ça révélait chez cette tranche d'étudiants. La crainte, l'anxiété, la révolte et surtout la désillusion face à ces élections qui s'en viennent. Parce que d'un côté, on a un Donald Trump qui promet de mener la plus grande opération d'expulsion jamais connue aux États-Unis à l'instant où il rentrera à la Maison Blanche. Et de l'autre, on a une Kamala Harris qui critique à voix haute le projet de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, et puis qui admet un peu à demi-mot que oui, bon, elle le financera bien. Et au milieu, on a des étudiants qui se disent coincés entre les deux faces d'un même danger. And if you do vote third party, I think the big question then becomes like, is it you throwing out your vote and making it easier for Trump to win? I think that's everyone's counter-argument. I honestly have no idea who could win. Like, it's tied so closely right now. I think it's literally 50-50. We're doomed either way, you know? I understand people that don't want to vote, and I think voting is one, like, very small political action of a lot of different political actions that people can take. To be honest, I feel very depressed all the time. Every time I kind of think and sit in the choices that we have, and like my last year, I feel like I've been, you know, every day you scroll on Twitter and you see the bodies, dead children, kids that are dismembered. Like. Alors déjà, heureusement qu'il n'y a plus Joe Biden, sinon c'était plié. Je pense juste que ça donne plus de chance au Parti démocrate d'avoir Kamala Harris. Je pense que je suis trop dans un cercle de gens qui pensent trop comme moi
pour avoir une prédiction qui soit à peu près juste. Personne que je connais est pro-Trump.